I'm with the Port Commission. I'm from the Athlete's Foot Voilà. Cet homme, ça pourrait être vous. C'est une métaphore, on n'appelle pas la violence. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous disposez d'un savoir, vous pouvez claquer les gens. Pas n'importe quel savoir, réciter des formules de mathématiques, c'est bien. Connaître des domaines divers et variés, c'est bien aussi. La culture générale, c'est parfait. Mais l'histoire a toujours été la clé qui a permis d'ouvrir la porte sur la connaissance du passé pour accepter son présent et anticiper le futur. Quand on parle de l'histoire du peuple noir, on évoque très souvent l'esclavage. Et quand on parle de l'esclavage, on victimise le noir en faisant en fait quelqu'un qui, lorsqu'il est capturé, baisse la tête, accepte son sort et va ensuite couper la canne joyeusement dans les Antilles ou ramasser du coton en Amérique. Et quelque part, c'est normal, ils ont accepté leur sort. Mais attendez, qui vous parlera de la révolution d'Haïti? Vous connaissez Haïti? Vous pensez connaître Haïti? Je vais vous dire, j'ai mon livre Toya, celui-là, qui sort le 15 septembre, Toya du Dahomey. Ça vous raconte une partie de l'histoire d'Haïti. J'ai déjà sorti 2 livres, Solitude 1, Solitude 2, et même Akoni Yoruba, qui parle en particulier de l'histoire des Antilles pour Solitude 1 et Solitude 2, de la révolte des esclaves en 1802, lorsque Napoléon rétablit l'esclavage de manière totalement injuste. Et Akoni Yoruba parle d'un jeune homme au Dahomey qui va aussi faire face à l'oppression perpétuelle des esclavagistes européens et qui va être vendu et déporté à Saint-Domingue, puisqu'avant ça s'appelait Saint-Domingue, Haïti, et qui va terminer au Brésil, etc. C'est une aventure assez épique. C'est un livre très accessible, un roman jeunesse que je recommande pour vos enfants, les adolescents, les petits, que vous pouvez même lire vous pour leur apprendre. C'est une manière un peu plus originale d'acquérir du savoir historique. Parce que nos grands auteurs, que ce soit Cheikh Anta Diop ou d'autres, je parle de Cheikh Anta Diop parce que ça reste la référence en termes de production, c'était un scientifique, Cheikh Anta Diop. Au départ, il est mathématicien, il est très très brillant, mais lorsqu'il veut contribuer à l'édifice mémorial du peuple noir, il va sortir plusieurs ouvrages qui sont des références aujourd'hui pour les historiens et d'autres. Mais le souci, c'est que ça fait mal à la tête, parce que c'est écrit de manière très subtile, mais surtout très universitaire. Vous avez des données anthropologiques, des éléments d'histoire. Il va dans les détails, et c'est parfait. Vous avez aussi le frère Kalala Omotunde, paix à son âme, qui a aussi produit des livres sur l'histoire des Kémites, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Ce sont des livres, bon déjà ceux de Kalala sont un peu plus abordables, néanmoins on peut se perdre dans des notions de cosmogonie. Alors attention, je recommande la lecture de ces livres, même les livres de Frantz Fanon, etc. Il faut les lire quand on en a la possibilité et quand on en a les moyens intellectuels. Il ne s'agit pas de dire que les gens sont ceci, cela, c'est simplement qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes envies, le même âge. Quand on a 15 ans, quand on en a 20, 50, 30, 60, 70, on n'a pas les mêmes façons d'aborder un livre, en tout état de cause. L'histoire, c'est une clé. Quand vous avez l'histoire, vous pouvez mettre des claques, comme on le voit au début de cette vidéo. Je vous dis ça parce qu'en fait, je viens d'arriver sur les réseaux sociaux, je veux dire TikTok, principalement TikTok d'ailleurs, Instagram, j'y suis aussi depuis peu. Je découvre tout cet univers-là. Et qu'est-ce que je constate? Il y a un pouvoir à communiquer. Vous avez des personnes, et vous avez vu sur ma chaîne que je faisais des vidéos contredisant certains hommes politiques comme Éric Zemmour, ou certaines personnes qui véhiculent des messages de haine comme Bassem, qui n'a de cesse de critiquer les Noirs et de tenir des propos injurieux envers les Noirs, et qui est suivi par des milliers de personnes. Ce qui est très inquiétant, c'est que cet individu, par exemple, n'a ni compétence historique, sa façon de parler est celle de quelqu'un qui ne lit pas de livres, et qui tient des propos totalement googlisés, sans aucun fond. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? La facilité serait, vous avez vu la vidéo de ce jeune homme noir qui le frappe en plein Paris, qui lui met un coup de poing. Vous avez aussi Sadek, le rappeur, qui est venu avec une équipe chez Bassem, qui l'a attendu, et qui lui a fait un guet-apens, et ils l'ont tabassé. Alors ça, c'est une solution.
que je ne préconise pas parce qu'on n'est pas dans la violence. Par contre, ce que je dis, c'est que même s'ils signalent nos comptes, parce que j'ai découvert, je ne savais même pas, les trolls, les signalements de comptes, faire fermer les comptes. Vous avez des frères comme Medusa, par exemple, sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner, il fait des lives de très grande qualité. On en a fait un juste hier, sur une thématique qui me tient à cœur, qui sont les Noirs dans les camps de concentration nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis intervenu dans ce live, j'en ai parlé, j'ai présenté mon roman Voleurs d'âme, qui en est le sujet principal, et c'était très enrichissant, même si on n'était pas des milliers, on était à peu près 300, 330 sur la fourchette haute, mais néanmoins, j'ai découvert qu'ils signalent les comptes, qu'ils font du troll, qu'ils viennent. Bon, c'est pas grave, on est armés. Alors moi, ce que je vais faire, je vous le dis, au-delà de mes livres que vous pouvez vous procurer pour commencer à affûter vos épées de la pensée, ensemble, on peut faire de l'histoire. Je ne suis pas le seul. Si on a d'autres, joignez-vous à moi. Mais à mon niveau à moi, je vais continuer à faire des vidéos pour vous donner, entre guillemets, des outils. Je vais participer à des lives pour contribuer à l'essor d'un développement de notre savoir commun, parce qu'on ne peut pas réduire l'histoire du peuple noir à l'esclavage. Nos héros, nos héroïnes. Regardez sur ma chaîne, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les grandes héroïnes africaines, sur certains de nos héros. Ça fait 300 vues, il y en a même une, a fait 50 vues. Je l'ai pas fait pour des vues, mais c'est pitoyable parce que quand vous avez des vidéos de personnes qui twerkent, qui dansent, ou alors qui critiquent les Noirs, ou qui se moquent des Noirs, c'est des milliers de vues parce que c'est de la polémique. Et au-delà de ça, il y en a qui ont envie de se divertir tout simplement. Moi, c'est des vidéos pourtant qui font 1 minute, qui vont vous raconter par exemple l'histoire du Dahomey, l'histoire du Mali, du Sénégal, etc., de la Côte d'Ivoire, des héroïnes. Ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai besoin de vous, non pas pour devenir un TikToker, mais plutôt pour pouvoir diffuser des idées qui permettent de récupérer, entre guillemets, notre identité historique, qui permettent d'être armés, de mettre des baffes, et de pouvoir avoir une rhétorique construite, de changer le paradigme qui ferait de nous des victimes, parce que c'est ce que nous sommes aux yeux de certains. Mais la réalité est tout autre. Nous sommes la génération de l'éveil, la génération de la prise de conscience, et tous ensemble, si nous nous aidons mutuellement, parce que notre égoïsme parfois nous dépasse, on se croit seul alors qu'on est une multitude, dans ce monde virtuel qui sont les réseaux sociaux, on peut, en étant ensemble, sans profiter les uns des autres, avec chacun nos compétences. Chacun dispose d'un pan de connaissances, de savoir, et peut le mettre à disposition des autres. Je vais continuer ce travail, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, partagez, diffusez, c'est important. Je suis aussi sur Instagram, je suis aussi sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube. Allez vous abonner. Et encore une fois, je le répète, c'est pas pour dire, voilà, je veux pas compter les followers, j'en ai plein, ça me fait plaisir. Abonnez-vous parce que si vous n'êtes pas là, si je n'ai pas d'auditoire, et si je n'ai pas la possibilité de diffuser à travers vous, tout ça c'est vain. Je continue à écrire des livres et à les publier. On travaille sur des projets de films, parce que je le redis, Tioleja Films, Yasmina Fakbemi Edwards, qui est la présidente de Tioleja Films, même du groupe Tioleja Media, c'est un média. Nous diffusons de l'information par plusieurs canaux. On est devenu éditeur avec Tioleja Édition, tout simplement parce qu'on s'est aperçu en fait qu'on ne pouvait pas contrôler notre narration, qu'on ne pouvait pas avoir de contrôle sur notre contenu. Preuve en est, j'ai sorti mon premier livre, Le Cri de l'innocence, avec un éditeur entre guillemets de la place de Paris, qui au départ m'a vendu toute une histoire, mais rapidement après la censure est arrivée et j'ai eu des problèmes avec lui, résultat des courses, je l'ai quitté. Le Cri de l'innocence n'est plus disponible à cause de ce litige. Mais j'ai rebondi avec Tioleja Édition qui m'a ouvert une voie et qui me permet de contrôler ma narration. Preuve en est, c'est que en 1 an, Tioleja Édition, qui est une jeune maison d'édition, a sorti 7 livres. Solitude 1, Solitude 2, Akoni Yoruba, Voleurs d'âme, Toya du Dahomey, Les 30 héroïnes noires, Toya d'Haïti, et on va continuer. En tout cas, sachez que notre travail, c'est de créer des histoires qui vont être accessibles à tous,
en priorité au cinéma, parce que c'est ce qu'on fait. Je ne suis pas tout seul, on a une équipe. Vous pouvez même aller voir notre site Tiolegia Films, vous tapez ça dans Google et vous allez trouver, c'est pas compliqué, et vous verrez ce qu'on fait. C'est du cinéma, et on a Tiolegia Édition, bien entendu. Et je le dis au passage parce que je profite de cette vidéo, on fera prochainement un appel à texte pour ceux qui ont envie, ou qui en ont la capacité, de mettre à disposition des histoires sur le peuple noir, en Afrique, aux Antilles, des récits originaux qui valorisent cette histoire, pas nécessairement des romans historiques, hein, ça peut être des histoires entre guillemets, ça peut être de la littérature classique, ça peut être des romans, des essais, et nous pourrons, dans cet appel à texte, intégrer de nouveaux auteurs afin de mettre la lumière sur vous, parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. Merci.